Évidence 22. Se maintenir pour ne pas s'effondrer et régresser. L'ambition spirituelle que nous devons avoir dans les temps actuels, dans ces temps bouleversés, troublés, c'est surtout de se maintenir dans le degré, dans le niveau de confiance en Dieu, de foi en Dieu que nous avons. Parce que tout simplement, nous n'avons pas forcément la possibilité d'accentuer, de croître, de multiplier, de grandir aussi facilement et aussi aisément qu'on aimerait. Je nous rappelle encore une fois, jamais trop, que nous sommes, spirituellement parlant, dans une épreuve de la foi, de la confiance en Dieu, jusqu'à la certitude, alors même qu'on est très limité, qu'on n'arrive pas à accentuer les choses, à les augmenter, à progresser. Et donc l'ambition sérieuse, l'ambition réelle, la grande ambition spirituelle que l'on peut s'accorder et que l'on doit s'exiger, de s'imposer, mais par un choix libre, pas par une autorité extérieure, mais par un choix libre, c'est d'arriver à se maintenir au degré, au niveau de confiance en Dieu, de foi en Dieu, d'attente de Dieu, de prière, d'étude, de méditation, de prendre soin dans lequel nous sommes. Avec l'objectif principal, avec l'objectif prioritaire, c'est de ne pas s'effondrer, c'est-à-dire tomber et rester en bas, de ne pas régresser, c'est-à-dire de ne pas diminuer notre pratique, notre désir, notre incarnation de ce que nous voulons de mieux. Tout simplement aussi parce que cette conservation du désir de Dieu, cette conservation de notre volonté, de notre bonne volonté, est très éprouvée par les événements. Et on voit bien qu'il est possible, il est peut-être fort possible, que les événements extérieurs, devenant encore plus instables, encore plus inquiétants, voire angoissants, fait que pour tenir, alors que les choses ne changent pas, que les choses ne s'améliorent pas, que les choses à l'extérieur s'effritent, tombent, régressent, il est nécessaire pour tenir d'avoir un idéal qui est tenable et pas une utopie, pas le côté magique, le côté tout-puissant, le côté excessif qui ne peut pas durer dans le temps. On peut durer dans le temps si on reste dans une moyenne, dans une incarnation, une intensité que l'on peut tenir au quotidien, à chaque heure, chaque moment, et de jour en jour. Ce qui fait que pour se préserver de la désillusion, pour ne pas tomber dans une toute-puissance spirituelle qui nous mettrait ensuite dans un rabaissement, dans une chute terrible, difficile, douloureuse, il vaut mieux rester dans une moyenne qui nous permette de nous conserver dans le niveau de foi, le niveau de confiance, le niveau de certitude dans lequel nous sommes. Pour quelle raison? Je le redis, pour ne pas sombrer, pour ne pas exploser en vol, pour ne pas s'éclater sur le mur du réel, pour ne pas être trop désillusionné. Il faut faire très attention à ne pas trop attendre pour ne pas être trop désillusionné. Ça fait très mal.
La désillusion est une potion très amère, est une rudesse qui peut vraiment nous briser, nous casser, nous mettre vraiment à mal. Et nous devons tout faire pour ne pas nous mettre dans des circonstances de trop de désillusion, de trop de peine, de trop de souffrance qui viennent de trop d'attentes, d'une espérance qui est irréelle, d'une espérance imaginaire, une espérance folle. Nous devons tout faire pour éviter ça. Et pour éviter ça, il nous est demandé, il nous est dit, il nous est conseillé d'être capable de se garder dans un degré de confiance que nous pouvons vivre, garder en tout lieu et en tout temps. Et pour cela, on ne peut pas avoir des grands élans, on ne peut pas faire les montagnes russes, on ne peut pas vouloir trop de choses. Il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'une mesure, de limite, presque comme un conditionnement, comme une réduction volontaire. Une réduction volontaire d'une intensité comme un feu doux, comme un feu de mijotage, un feu de veille, un feu qui va à la fois chauffer, qui va cuire en même temps, qui ne va pas brûler et qui ne va pas être brûlant, trop brûlant. Parce qu'il faut tenir dans le temps. C'est la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les vierges folles, elles sont ceux d'un instant, ceux d'un moment, ceux d'une période, ceux d'une séquence, d'une histoire, d'une situation. Mais dans le reste du temps, il n'y a plus. Et nous devons faire très très attention de ne pas complètement tomber dans l'incroyance, dans le négatif, dans le définitif, dans la conclusion définitive. Et pour ce faire, il est essentiel de rester à proximité du divin, tranquillement, et de ne pas trop vouloir d'effets, d'influence, de conséquences, d'amélioration, de changement, de modification. Laissons ça à Dieu. Laissons le divin s'occuper de faire le bien comme nous souhaitons. Souhaitons juste que Dieu fasse le bien. Mettons-nous juste à dire à Dieu que nous souhaitons le plus grand bien, mais que pour nous protéger, pour tenir, pour ne pas sombrer, pour ne pas être extravagant, pour ne pas être trop peiné, pour ne pas être trop désillusionné, on va être raisonnable, on va être prudent. La prudence est une vertu cardinale. Le fait d'être raisonnable, de ne pas être excessif, de ne pas être tout ou rien, de ne pas être complètement démentiel, est une nécessité pour tenir dans le temps. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Trop vite, trop tôt, trop tard, n'est pas possible, n'est pas souhaitable. Et pour cela, on nous dit que nous devons comprendre que dans ces temps très délicats, très particuliers, même très défavorables à une espèce d'injonction, une espèce de puissance, de feu, face à cette puissance de feu qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne doit pas avoir, il y a une force de conviction qui donne une force d'acceptation et qui doit s'exprimer par se maintenir dans le même degré de conscience, de confiance, de connaissance, de bénédiction, de compassion au quotidien. Qu'on ne soit pas fluctuant, qu'on ne soit pas ceux d'un instant, ceux d'une heure, ceux d'un jour, ceux d'une semaine, et puis après qu'il n'y ait plus rien. Donc d'éviter les formes d'épuisement spirituel, d'éviter des excessivités spirituelles. Tout simplement parce que ça pourrait nous mettre à terre, ça pourrait nous mettre tellement à mal, tellement nous effondrer, tellement nous faire sombrer, que pour remonter, pour reprendre et pour continuer, ça peut être très difficile. Donc il y a un conseil de sagesse qui dit que tranquillement, on continue à avoir foi en Dieu. Mais
On évite de trop vouloir, de trop vouloir d'influence, de trop vouloir que ça se passe comme on veut, à notre manière, selon nos critères, pour ne pas nous mettre la pression, pour ne pas être dans l'exagération, d'être dans l'attente qui risquerait d'être déçu. Puisque l'épreuve des temps, de ces temps, est la confiance en Dieu. Et une confiance en Dieu qui doit se défaire pour justement que ça passe à la certitude de tout ce qui en nous voudrait un résultat, attendrait une grande amélioration, un grand soulagement, un grand miracle. On n'en sait rien, on n'en sait rien. On ne sait pas ce que Dieu a prévu. Même si Dieu a prévu, on ne sait pas comment va faire Dieu, même si on aimerait savoir ce qu'il va faire. Mais donc on travaille à l'aveugle, on travaille comme un sourd et comme un aveugle. On n'a pas les yeux pour voir, on n'a pas les oreilles pour entendre. Donc dans ces conditions, chaque pas doit être vérifié. Chaque intention doit être protégée et aménagée et construite, édifiée, pour faire en sorte de ne pas tomber dans une situation où justement notre vouloir nous emporterait plus que de mesure et nous empêcherait de rester raisonnable, de rester prudent, de rester vigilant. C'est comme une veille d'un entretien, comme un mijotage, comme une veille de lumière. D'être une petite lumière qui paraît banale, qui paraît quelconque, qui est pas vue, qui n'est pas à vue, qui paraît ne pas exister, mais qui est pourtant là, dans les situations. Et parfois, et même souvent actuellement, alors surtout qu'on ne peut plus rien dire, que c'est même dangereux de dire, ou de proposer même, dans certaines circonstances, on le voit, on peut intérieurement se consacrer à Dieu, de garantir à Dieu qu'on lui fait confiance, qu'on sait qu'il est présent, on sait qu'il agit, on sait que c'est toujours pour le bien, et que on ne peut pas faire mieux, et qu'on n'attend pas quelque chose de particulier. On peut tout espérer, mais on ne doit rien attendre. Tout simplement pour ne pas être déçu, pour ne pas être accablé pour rien du tout. Ça ne va rien servir. Ça évite ça, en étant raisonnable, en étant prudent, en étant vigilant, en étant doux, et bien de ne pas passer par des grandes envolées et puis après des grands ramassages, des grands plantages. Évitons de planter l'ordinateur, de planter sa vie, pour de tout devoir reconfigurer, tout refaire. Assurons-nous que chaque prise est bien. Assurons-nous de chaque prise, qu'on peut bien se poser dessus. Donc il y a vraiment, comme une biche, comme un renard, d'être très très prudent, de faire les choses avec beaucoup d'attention et en même temps avec une vue de l'aigle, une vue générale, une vue profonde, une vision d'éternité. Et cette vision d'éternité, justement, doit nous apaiser, doit nous permettre de savoir que nous avons à faire notre part, une petite part, mais qui n'est pas tout. Nous n'avons pas tout à faire. Nous avons surtout à nous conserver dans un maintien, dans une tenue au quotidien. Et c'est déjà très difficile, dans le quotidien, de garder la confiance en Dieu. Et de ne pas vouloir le miracle, de voir l'événementiel, le démonstratif, l'absolu, qui sont pas forcément de saison, qui ne sont pas forcément de ce temps actuel, pour faire en sorte qu'on puisse éviter d'être défait, d'être trop désillusionné, d'être trop accablé. Il faut faire attention à nos attentes, parce qu'on ne sait pas si ces attentes sont une redite, sont déjà obsolètes, sont une illusion, sont un racontage, sont une toute-puissance. Donc nous devons être très 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 raisonnables, très prudents avec ce que nous voulons, ce que nous attendons, ce que nous désirons. Et donc pour ça, le projet principal, spirituellement parlant, c'est d'arriver à nous maintenir, de nous garder, de rester dans le degré de confiance en Dieu, de foi, pour ne pas régresser, pour ne pas baisser, pour ne pas être refroidi, pour ne pas être éliminé, pour ne pas être supprimé, dans le sens où d'être privé de cette foi. Il y a des personnes qui attendaient tellement,
qui avaient tellement induit d'attente, de réalisation, d'accomplissement, de changement à travers leur foi, qu'en un instant, en ce moment, les personnes peuvent complètement douter, complètement s'affliger, se culpabiliser, avoir honte, être en conflit, être en haine, être en guerre avec eux-mêmes et les autres, parce que la déception se présente. Comme si le divin avait promis quelque chose, comme si le divin leur avait dit qu'en faisant ça, ça allait faire comme ça. Mais quand on discute un peu, les personnes témoignent elles ont imaginé, elles ont interprété, elles ont voulu d'une certaine manière. Et c'est ce qui les a piégées, c'est ce qui les a mis à mal. Notre rôle, c'est d'essayer de nous maintenir, de nous contenir dans un désir de Dieu, dans un remerciement à Dieu, dans une conscience de sa présence, de sa providence, de son action, alors que on n'a pas du tout de confirmation. On est vraiment dans une génération où l'épreuve de la foi, sans aucune confirmation. Donc pour conserver cette confiance en la vie, cette confiance en Dieu, pour être bienveillant, pour être positif, il s'agit d'être très prudent et de ne pas exiger, vouloir, attendre, pour éviter justement de se mettre à mal. Et ça, c'est une chose vraiment à savoir. Et déjà, se maintenir, de garder un quotidien où on se rappelle du divin, on étudie un peu, on prie un peu, on médite un peu, on prie un peu, on sert un peu, dans la mesure de notre possible, c'est très bien. Sachant que chaque jour a sa part, que le travail d'aujourd'hui n'est pas le travail de demain. Donc on n'a pas besoin d'être dans l'exagération. Et puis on n'en a pas les moyens d'être exagéré, d'être excessif. Tout ça n'est plus utile, parce que tout ça est une forme de pouvoir religieux, spirituel. Mais il s'agit non pas de pouvoir, mais de force. De force de se garder, de se préserver, comme dans l'arche, de préserver la vie, de préserver le vivant, de préserver le désir de Dieu vivant, de préserver le désir de la vie, de vivre, d'aimer, de prendre soin, vivant. Et donc il y a une protection. Il y a comme se mettre dans une arche, dans un lieu qui nous protège, dans un lieu qui va prendre soin, qui va protéger, qui va défendre, qui va conserver, qui va garder cet élan de cœur. Attention de ne pas nous blesser pour rien. Trop d'attentes, trop d'envie, trop de passion, trop d'injonctions, qui fait que on peut vraiment se mettre à mal. Et ça ne servira à rien, ça ne changera pas les choses. Pourquoi ça ne changera pas les choses? Parce que nous sommes dans la conclusion de la conclusion. Et si les choses maintenant sont décidées et qu'elles ne font que s'actualiser, si les choses ont déjà été déterminées pour cette fin des temps anciens, et qu'elles ne font que s'actualiser, c'est-à-dire que les dés sont jetés, que les choses ont été mises en place, que ce qui doit se passer comme ça doit se passer, va se passer. La seule chose qui nous reste, c'est comment nous allons vivre ce qui s'impose à chacun, ce qui maintenant a été déterminé, ce qui est la conclusion de la conclusion. Et à partir de là, ça veut dire que la seule chose qu'on peut faire, c'est non pas de changer les choses, c'est pas de les modifier, de les rectifier, de les supprimer, c'est d'accepter, de les vivre avec le plus de foi, le plus de confiance, le plus de respect, le plus d'amour, le plus de vie possible. Et c'est difficile déjà de rester tranquille alors que les choses deviennent très limitées, très empêchées, réduites et obligatoires. Donc pour nous préserver, pour ne pas devenir malade, devenir fou, ou devenir dangereux, devenir implosif ou explosif, mais pour accepter, mais une acceptation juste, une acceptation libre, une acceptation acceptable, raisonnable. Nous devons nous maintenir et dans ce degré de confiance en Dieu, dans la vie, en sachant que on ne peut plus vraiment changer les choses et on doit faire avec ce qui est comme cela est. Parce que de rajouter du mécontentement, trop d'attentes, trop d'ardeur, trop d'injonctions, trop de passion, ne va pas servir à passer cette étape comme on doit la passer. Bien sûr, chacun
étant libre de faire ce qu'il veut, comme il souhaite. Prenez de ce que je dis ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez. Mais j'essaie de dire les enseignements traditionnels, profonds, et après à chacun avoir en son âme et conscience ce qu'il veut vivre, comment il veut vivre. Mais de rajouter de l'intempestivité, de l'attente excessive, de l'injonction chronique, d'un vouloir permanent et passionnel ne va pas changer, peut ne pas du tout changer ce que nous avons à vivre et ce qui doit se passer. Donc nous devons nous préserver d'une attente qui pourrait être trop déçue, qui pourrait être de trop. Et on pourrait dire espérons tout, mais n'attendons rien. Espérons vraiment que ça se passe bien, que ça se passe au mieux, mais n'attendons pas des choses spécifiques comme on veut, comme on voudrait, comme on aimerait, comme on considérait de juste, parce que on n'est pas sûr que ça soit possible. Donc on peut demander, on peut espérer, on peut souhaiter, mais c'est Dieu qui décide. C'est la volonté divine, elle appartient au divin. Et bien sûr, ça s'apprend, ça, et ça se décide, ça se détermine. J'espère et j'attends pas. Je demande et je n'exige pas. Je propose et je n'impose pas. C'est tout un travail de trouver la bonne mesure du désir, la bonne mesure de l'intention. Et on nous dit, maintiens-toi de manière à ne pas régresser. Parce qu'on ne peut pas forcément pour l'instant progresser, augmenter, accentuer. Donc, on se garde, on se préserve dans le degré dans lequel nous sommes, dans le degré surtout dans lequel on peut être en permanence. L'idée, c'est pas d'être à 100% à un moment donné, puis à 0% à un autre moment. Non, il s'agit d'être dans une moyenne, un peu locomotive, un peu tough, mais qui permet justement de traverser les jours, les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, dans une conscience qui permet justement de ni trop ni trop peu, qui permet justement de rester, de passer et de rester disponible à la vie sans s'emporter et sans régresser, sans être trop enflammé et puis ensuite d'être complètement désespéré, complètement éteint, complètement déprimé. Ça, c'est un feu du désir, c'est un feu du maintien qui est désordonné, qui n'est pas stabilisé. Eh bien, on nous dit, puisqu'on ne peut pas forcément progresser, et nous devons éviter de régresser, alors nous devons nous maintenir volontairement dans une conscience intense mais moyenne, dans une intensité moyenne, mais sûre, qui nous permet de traverser tous les événements. Il y a une forme d'attitude à la fois vaillante mais prudente, ni intempestive ni indifférente, mais vigilante. C'est ni de la froideur, ni un trop grand feu, mais c'est le fait d'être dans la parcimonie, dans la régularité, dans une forme de, j'arrive pas à trouver le mot, dans une manière un peu à distance, détaché, avec une certaine forme de détachement. De détachement entre l'envie et le contentement. Mais un détachement qui n'est pas ni de l'indifférence, ni de la rancune, ni de la rancœur. Mais du détachement. J'espère le mieux, je vais essayer de me maintenir au mieux, mais je ne vais pas me donner un challenge ou des options qui fait que je ne pourrais pas tenir ce désir trop intense. Il ne s'agit pas de se mettre dans une situation où on veut tout puis après on veut plus rien. Qu'on est prêt à tout puis après plus rien. Quelqu'un qui est prêt à tout, c'est qu'il est prêt, il sait pas, il se connaît pas. Il fait pas ce qu'il est capable de faire. Il a une image de lui ou d'elle qui est illusoire. Et donc ça va se rétamer. Ça va pas tenir. Celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera relevé. Celui qui reste humble, il sera relevé. Ça parle de ça aussi.
Amen. Amen et Amana. Que le Saint-Nom divin nous bénisse en nous, tout autour de nous et entre nous pour le bien de tous les êtres. Que la paix soit sur nous, en nous, tout autour de nous et entre nous tous. Pour le bien de toute l'humanité et de toute la création. Amen. Shalom. Salam. Amen. La paix.